Bienvenue à la prolongation des sportifs avec Alexandre Gagné. Des questions de nos auditeurs pour toi. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Est-ce que tu pourrais plaquer Frank? C'est la première question. C'est sûr, je reste debout. Dans ta chaise roulante. Ouais, c'est ça. Ben, je vais avoir un plâtre de corps, je vais être obligé de rester debout. Avec le Ouais, la bâton, tige. là. Là, tu sais que t'es dans la merde quand t'as un plâtre avec une tige. Ouais. Quel est le plaqué dont tu es le plus fier dans ta carrière? Est-ce que tu en as un qui te vient en tête, un sac? Ben, mon sac, il m'a coûté cher. Là. Le sac que j'ai fait, c'est contre l'Université McGill. Puis c'est un sac que j'étais content. Puis Techniquement, ça a marqué ta carrière. ça a marqué ma carrière. Bon, je suis pas le plus content, mais c'est comme un... Je pense que ça m'a forgé, veux pas. Là, comme tout ce que tu affrontes, ça te forge. Puis tu as une résilience. Puis maintenant, ça fait en sorte que je juge pas mal tout le monde qui a une entorse puis qui joue pas. Là. Je me dis, moi, j'avais 3 ligaments en moins, puis j'avais mon péroné qui flottait dans ma jambe. Puis que... Fait que, non, mais honnêtement, mon premier dans la Ligue canadienne de football, c'était à Winnipeg. Puis, tu sais, c'est juste dire, hey, au moins, j'ai fait un plaqué professionnel, puis c'est comme une chose de cocher, puis c'est comme réglé. Fait que ça l'enlève le stress, mais ouais, je te dirais le premier qui a fait comme, OK, je suis capable de le faire. Ça a-tu pris du temps dans le match avant qu'il arrive, ce plaqué-là? Début de la deuxième demi. Fait que j'ai réussi à parler avec tout le monde, puis tout. Puis là, on est embarqué, kick-off, donc botté d'envoi. Puis je suis juste parti, puis le plaqué est venu. Puis... Un plaquage d'unité spéciale, c'est spécial. Ouais, c'est des gros, tu sais, souvent, parce que on court à 30-40 verges pour se rentrer dedans. Là. Fait que, c'est violent. C'est violent, mais tu sais, c'est tellement intense. Là, puis c'est ça qui... Tu y repenses, mettons, plus tard. Là, c'est comme... Là, j'ai le droit de plaquer des êtres humains, mais plus tard, non, tu en pourras retraite... pas. Avec élan, là. Avec élan, là. Qui tu penses qui va gagner le Super Bowl dans la NFL? Puis là, c'est Frank, c'est ça, il voulait savoir, Parce tu que tu suis suis la un peu la NFL? Je suis la NFL. Pendant la saison, plus ou moins, tu sais, parce que on écoute tellement de football que, tu sais, à un moment donné, tu sais, nous, la CFL, on joue tu sais, mettons, avant la saison à la NFL, on joue le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis après ça, fait que, tu sais, on écoute ça quasiment la semaine longue. Là, la NFL s'en vient, on joue le vendredi, samedi. Là, le jeudi à la NFL, le dimanche, lundi. Fait que ça, dans la maison, il y a peut-être une soirée qu'il n'y a pas de foot qui joue là, à la TV. Là. Mais t'écoutes-tu les autres games de la CFL? J'écoute toutes les. J'écoute toutes. Je les écoute toutes. De toute façon, je les écoute sur l'iPad. Fait que j'aime ça voir une partie. Tu sais, parce que nous, on les écoute en séquence, mettons. Là. Ouais. On n'écoute pas une partie vraiment comme comment qu'elle se passe réellement. Quand on étudie les jeux et tout. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait du bien d'écouter une game puis voir vraiment comme les décisions des coachs puis tout. Les pauses. Les pauses. Ça, c'est magique. Là. Mais je pense que les Pats, puis j'étais un grand fan de Vrabel. Fait que, tu sais, j'étais pas Pats avant que Brady, j'étais comme... Là, t'es content. Lui, il est content. J'ai rien dit. Je laisse vivre sa vie. J'ai rien dit. Drake, Vrabel, je trouve qu'il amène une identité. Il a ramené McDaniels. Puis, tu sais, il bâtisse de quoi tranquillement. Il bâtisse de quoi. Il essaie de ramener l'ADN là, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, puis la façon qu'ils jouent. Puis, honnêtement, moi, je suis content pour l'organisation. Là. OK. Fait que, contre qui? Contre qui? Ah, ça, c'est tout le temps la question qui tue, là. Pendant que tu y penses, est-ce que tu peux fermer la télé qui est là? Parce que pour les gens, vous ne le voyez pas, mais nous, on a une grosse télé quand on monte les cartes. Mais depuis tantôt, elle reste allumée. Fait que c'est juste des grosses mains qui n'arrêtent plus avec un petit décalage. Fait que moi, ma tête est comme « Oh my God! » Toi, t'aimes ça, les mains, en plus. Oui, j'aime ça. Fait que là... On dirait que je suis en entrevue avec un gars qui fait des signes. Je vais vous dire un secret. OK. Là, je vous le fais là puis je devrais pas dire ça, mais là, je me ça fais ira pas dans les extraits. Inquiète-toi pas. Je connais pas les divisions dans la NFL. Fait que là, ma crainte, là, quand quelqu'un me demande ça, là, c'est tout le temps de dire 2 clubs qui se peuvent pas. C'est comme dire, mettons, 2 clubs de l'Est. Mais là, c'est parce que c'est plus compliqué que ça. T'as nommé 2 joueurs que j'avais aucune hostie d'idée c'était qui dans les Pats. Puis j'ai juste saché de la tête. Il y en a un qui c'était le coach. Tu vois à quel point... Fait que, honnêtement, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne pourrais pas vous dire contre qui. Mais mettons... les 49ers. J'aime les 49ers, pardon. C'est un club que j'aime. C'est drôle, j'allais dire ça, mais c'est un club que j'aime. Moi aussi. Ils sont un peu blessés cette année. Je pense pas. Il y a une malédiction là, avec Ayuk là, qui descente aux enfers. On sait plus où. Là, puis, il est peut-être ça. Donc, ma question préférée, à quel point des fois tu as le goût de plaquer des gens dans la vie? Dans le trafic ou genre au Costco? Je suis quelqu'un d'assez tranquille. C'est sûr qu'il y a des tendances. Là. Costco, tu sais, des fois, les gens rentrent dans ta bulle. Mais tu sais, moi,
je suis quand même plus grand, costaud que la moyenne des gens. Ouais. Fait que, tu sais, comme le monde ne sont pas si proches de moi au Costco. Mais, mettons, ma femme, quand elle me suit, puis elle mesure 5 pieds, puis elle paye 100 livres, le monde rentre vraiment vite dans sa bulle, puis ça leur dérange pas de passer proche d'elle. Là. Mais non, mais je suis quand même quelqu'un d'assez passif dans la vie. Je suis pas tant agressif. Mais toi, dans une bataille, là, je sais pas, on dit tu dois te battre là. C'est sûr, ton réflexe n'est pas le coup de poing, c'est le plaquer à terre, genre. 100%. C'est sûr que 100%, c'est... bang! Ben, j'ai ma technique, puis après ça, je suis capable de le neutraliser le plus vite possible. Plaque à terre et célébré. Ouais. Mais honnêtement, à partir du moment que tu passes proche de ma femme, mes enfants, c'est là que je deviens plus... C'est là que tu viens chercher mon côté mauvais, là, qui... Là, tasse-toi. Mon amour, mets pas ton casque. Mon amour! Non, il met son casque. Qu'est-ce que ça serait hâte? À chaque fois, il faut qu'il mette son casque. Il enlève son chandail. C'est comme un masque. C'est ça, c'est comme un masque. On a Bernard qui dit « Comment on se sent quand on branche pas la boîte de la bague de la Coupe Grey avant une entrevue? » Tellement mal, honnêtement. C'est triste. Parce qu'à chaque fois que je vais à quelque part, je m'assure de l'ouvrir, qu'elle fonctionne, puis j'ai fait exactement la même affaire, mais ça a donné que quand je l'avais commencé avant, puis j'ai fait, bon, ben, je vais la fermer, elle ouvre, puis là, plus de batterie. Puis... Pendant un instant, je me suis dit, ça peut pas être vrai. C'est pas vrai. Puis finalement... Ça nous a fait rire. Ça a fait un des plus beaux moments. Je pense que c'est mieux qu'elle n'ait pas marché. C'est ça. Pierre-Luc Savard, est-ce que les joueurs des Alouettes ont un groupe secret Messenger pour parler contre les botteurs? On a un groupe pas secret, puis on parle pas contre les botteurs. Les botteurs, c'est comme un gardien de but un peu. C'est dur à les mettre. C'est trop facile de les mettre dans un coin, puis tu vois leur erreur. Puis, c'est trop facile, là, mais on a un groupe secret. Puis, mais est-ce que même à l'intérieur d'une équipe, vous taquinez les botteurs? Ben oui. Okay. Ben oui, il faut qu'ils se sentent... Si on les taquinait pas, ils se sentiraient pas comme propres dans l'équipe. Là, honnêtement, on peut niaiser n'importe qui puis n'importe quand. Puis je pense qu'il fait en sorte qu'on est à l'aise aussi avec les gens. Comme si je te taquine, c'est parce qu'on a quand même une proximité. Exact. Mais si t'as manqué une coupe de beauté, ils te taquinent moins parce que... C'est là que tu vois que c'est plus silencieux puis il y a plus un malaise de dire « Ça se peut que la semaine prochaine, tu sois plus là, mon chum. » Ouais, non, c'est ça, là. C'est ça la réalité des botteurs aussi. Non, puis c'est la réalité de la Ligue canadienne de football en général, là, surtout quand je suis en Saskatchewan, Chris Jones, là, aux semaines, là, il y a 2-3 joueurs qui venaient, puis on était reconnus. Là. Honnêtement, semaine 1, comparativement à semaine 18, facile, 50% de l'équipe était différente. Hein? C'est fou, Rad. Puis tu as réussi à rester, c'est ta première équipe. Il a réussi à rester 3 ans. Ouais, c'est fucked up. 3 ans. Puis qui voulait des joueurs comme lui à toutes les positions. Ouais, il essayait d'en trouver. Puis c'est ça, il essayait à chaque semaine. Il essayait d'en trouver. Il paraît que ta femme fait la même affaire. Mais en tout cas, ça, genre... Elle me regarde, elle ferme ta gueule, toi. Mais on en a parlé tantôt, c'est pas toi, mais Samuel Thibault qui veut voir qui choisit la musique dans un vestiaire. Ah, ben Stevie Scott. OK. Stevie Scott, c'est le responsable de la musique. DJ, là. Ouais, vraiment. Ouais. Stevie Scott the Third. Oh, plus. Stevie Scott the Third. Il y a tout le temps une fils. grosse radio là, qui transporte là, puis dans le vestiaire, dans l'avion, dans l'autobus. Fait que... dans l'avion. Ah, là, il fait aller son... ouais? Ah, ouais. Mais fait cocasse. Mon garçon, il s'appelle Georges. Puis Georges, c'est le nom de mon grand-père. OK. Il s'appelle Georges Gagné. Puis là, moi, au foot, on aime ça, The Third, puis tout. Fait que dans son middle name, nous les francophones, on n'utilise pas ça tant. Fait que là, dans son middle name, j'ai mis un 2. Parce qu'il peut être 2 à cause que mon grand-père, c'est son nom, pour que lui, un jour, il y a un de mes petits-enfants qui soit à The Third, puis on puisse avoir les 3 barres en arrière, que je trouvais ça écœurant. Fait que, il y a juste sur son passeport, là, quand tu vois un petit 2, il ne l'utilisera pas nulle part. Mais moi, je trouvais ça extraordinaire. Toutes ces photos, il va être de même. Genre. Ouais. Il va être de même, peu importe. En fait. On va se faire du fun un peu. C'est hot, ça. C'est cool. Max L, tu es reconnu pour tes fameux speeches d'avant-game. Est-ce qu'on peut t'engager pour motiver notre équipe de deck hockey? C'est drôle, hein, parce que là, je me suis fait approcher pour, mettons, là, je travaille chez Desjardins, puis c'est service signature, puis là, il y a des directeurs de département qui me disaient hey, tu ferais-tu nous faire une petite vidéo là, pour comme, nous motiver à faire telle affaire, ou tu sais, puis ça me fait rire, mais c'est sûr que ça ne sera jamais l'intensité. C'est inacceptable, cette intensité-là, dans un speech. Fuck!
Ouais, non, fucking you gonna do just honnêtement, c'est inacceptable. Tu sais, c'est juste vous allez lever vos hosties de cul de vos bureaux. Vous allez commander à vendre des affaires, là. Come on. Mais surtout, On n'est pas chez Banque Laurentienne, ici. Come on. La Banque Laurentienne nous trash talk depuis des semaines. Mais justement, le côté leader comme ça présage-tu peut-être un futur comme coach ou comme dans l'administration des Alouettes ou quelque chose comme ça? Il y a bien une chose, j'allais jamais me voir, c'est être coach. Ah ouais? Ah non, jamais zéro pinball. Puis tu sais, je me suis demandé pour coacher, puis je me suis fait dire que j'étais bon. Okay. J'étais bon, mais j'ai pas la patience. Puis j'ai de la misère à avoir la patience avec mes enfants pour leur coacher de quelque chose, mettons. Là. J'imagine pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très... On est plus patient avec les enfants des autres. Ouais, probablement. Ouais. Mais tu sais, je te l'explique une fois, tu me dis oui. Je te l'explique 2 fois. Ouais. OK. 3 fois, qu'est-ce que tu comprends pas? Là? Ouais, ça. Parce que tu me dis oui les 3 fois. Fait que tu es pas? Je pense pas à les coachs. Tu serais comme Chris Jones, dans le fond. Ouais, un peu comme Chris Jones, comme... Amène un enfant chaque semaine. Oh, ça sonne weird comme phrase. Mais plus admin. Tu sais, mettons, là, comme admin... GM, peut-être en finance. GM, tu sais, ça, c'est quelque chose qui serait vraiment le fun. Mais tu sais, ça, un GM passe par être coach ou... Mais GM, président, médias, genre, quelque chose. ça, Médias, ça pourrait être quelque chose de bon fun, intéressant. Tu sais, c'est... Big Brother, genre. C'est quelque chose qui pourrait être vraiment, vraiment le fun. Moi, tu sais, j'ai pas l'impression de travailler là, en faisant ça, puis parlant du foot, puis en général, là, c'est vraiment quelque surtout chose dans les médias francophones ici, quand tu parles de foot, tu parles des 2 ligues. Ouais. Tout le temps, c'est ça qui est le cool aussi. Ouais, là, vraiment. Le stade, c'est Frankie D. C'est pareil comme nom. Frankie D. C'est avec son DJ. Oui, c'est ça. Le stade le plus intimidant où jouer dans LCF? OK. Tu sais, il y en a 2. Il y en a 2. Ben, je vais dire 3. Un qui est intimidant pour les genoux, c'est BC. OK. Juste parce que c'est un stade intérieur, puis c'est comme un tapis, genre style AstroTurf. Comme au stade, là? Ouais, comme dans le temps du stade olympique, là, quand ils faisaient les finales là. Les joueurs se plaignaient pour leurs genoux aussi Ah, au baseball. ça fait tellement mal, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sors de là puis tu as mal aux genoux. Intimidant, Saskatchewan. Ouais. Moi, j'ai joué pour eux. Fait que, tu sais, dans le temps, c'était vraiment tout le temps plein. Puis, tu sais, ils rentrent comme 30 000, puis c'était rempli à 95 % OK, quand même. à toutes les games. C'est le plus beau stade là, dans la ligue. Là. C'est reconnu. Puis, tu sais, il y a des gars qui arrivent de la NFL, puis ils disent honnêtement, vous n'avez rien à envier à ce stade-là. OK. Niveau bruit, je pense, à Montréal, là, c'est niveau bruit, puis je sais pas c'est quoi, parce qu'on La construction. Ça résonne dans le stade. Mais je sais pas si c'est la montagne, puis le bruit fait en sorte que ça résonne ou ça revient ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, on n'est pas le plus gros stade, mais c'est un des stades les plus bruyants. Là, quand que le monde décide de s'y mettre là, ou en fin de game, là, c'est quelque chose. Puis c'est rare que comme joueur, tu prends le temps pendant la game de dire « Hey, c'est quand même bruyant présentement. » Là. Puis c'est arrivé quelques fois cette année. Un stade qui n'est pas fermé aussi. Parce que des fois, t'es comme hey, c'est bien fort pour le son qui se perd dans l'air. Pour d'habitude, ça serait plus parti. Mais là, c'est aux Alouettes, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, puis c'est le fun. Là. Quel coach t'a le plus marqué et pourquoi? C'est Geneviève Poirier. Quel coach? Ben, j'ai un coach en particulier qui m'a vraiment marqué, c'est Alexandre Vandette. C'est un coach que j'ai eu à Saint-Jean, qui m'a recruté à Saint-Jean. Saint-Jean, c'était le seul Division 2 que j'avais accepté de visiter, parce que c'était tout des Division 1 avant des 3, dans le fond, là, que j'avais accepté que je visitais. Puis j'avais décidé d'accepter Saint-Jean pour Alexandre Vandette. Puis j'ai tout le temps dit, je n'ai jamais caché, j'étais allé à Saint-Jean pour Alexandre Vandette. Je ne suis pas nécessairement allé pour le programme, j'étais allé pour l'individu qui allait me coacher, puis que j'avais vraiment une vision. Puis quand tu côtoies Alexandre Vandette, il te regarde dans les yeux. C'est un gars intense, puis c'est un gars qui est extraordinaire, puis qui est à cheval sur les principes, puis sur comment travailler. Puis je pense que tu sais, cégep, c'est comme un tremplin dans la vie, que tu es comme moitié enfant, moitié adulte, puis tu es comme dans la transition de tu deviens 18 ans, tu prends des décisions, tu commences à sortir dans les bars, l'entraînement. Fait que, c'est un cheminement assez crucial. Ouais. Puis je pense qu'Alexandre, là, en tant qu'humain, en tant que leader, puis en tant que joueur de foot, là, il m'a vraiment marqué. Puis là, un gars comme Jason Moss, c'est quelqu'un que, malgré que tu peux être intense, puis que tu peux vouloir comme jouer un sport professionnel, puis que ta job soit en jeu à n'importe quel jour, c'est un gars qui est de famille. Puis qui nous permet, nous, d'être des bons pères de famille. T'sais, on a tout le temps 2 jours de congé après chaque match, minimum. Peu importe quand est-ce qu'on joue, peu importe si on gagne, qu'on perd, on a minimum 2 journées de congé. Puis c'est super simple. Il dit, je veux que vous soyez des bons pères de famille, des bons chums, des bons amis. Fait que quand vous avez ces 2 jours-là, profitez-en, ça ne changera rien. Planifiez des affaires,
puis profitez-en avec votre famille. Puis ça, c'est comme je trouve ça fait un monde de différence pour les gars dans l'équipe. Puis pour évidemment les gars comme d'ici, ça nous permet de passer du temps encore plus avec notre famille. Là. Mais dans les 2 passages que tu as fait au Sportiche, la manière que tu parles de Moss, il y a toujours beaucoup de respect. Puis ça paraît quand tu en parles. Comme c'est vraiment du respect que j'ai pour la personne, puis pour la personne qui est avec, tu sais, il amène son gars, il amène sa fille dans le vestiaire. Son gars, on joue avec là, à tous les sports, puis il fait partie de la famille. Puis là, moi, je pense, en tant que père de famille, je me dis, je trouvais ça extraordinaire que mes enfants, tu sais, soient là au quotidien. Puis là, ils ont accès au vestiaire. Puis des fois, tu sais, les gars viennent manger à la maison. Puis des fois, tu sais, c'est niaiseux, là. Tel joueur sont venus manger, puis quand il va à l'école, il a comme pas l'impression que c'est anormal. Exact. Mais tu sais, moi, juste ça, j'y pense, puis je trouve ça extraordinaire. Puis lui qui le fait, puis qui amène sa femme, ses enfants dans l'environnement, ça fait juste un lien familial qui ça l'amène une coche de plus au sport. Surtout lui qui n'est pas d'ici aussi à la base, tu sais, qui fait ça, c'est quand même spécial. Là. Puis non, vas-y. Puis tu sais, on en parle beaucoup du français, mais c'est vrai. Puis on joue au pickleball, là, puis on est en moment de compétition, là. Puis nos points, on les compte en français. Puis des fois, moi, je dis en anglais, puis il me répète en français. Tu sais, comme, il dit, non, mais puis là, il me le dit en français, parce que moi, c'est comme instinctif quand tu parles en anglais. Tu joues au pickleball contre ton coach? Ouais, avec. En fait, fou d'une pas, je me suis mis avec ça, j'ai jamais vu ce move-là. Puis bon, c'est sûr que je joue avec ma job. Si je suis pas, je suis pendant le game. Elle se peut qu'il m'aime moins bien, mais là, ça se passe bien. Là, fait que je suis correct. Je suis dans ses bonnes grâces. Et juste une parenthèse, parce que tu parlais de ton gars et que tu étais supposé de l'amener au Sportiche pour qu'il soit là. Puis il me disait, hey, mon gars, peux-tu venir? Je fais comme, ouais, mais il faut que tu sois responsable des jokes qu'il entend pendant le podcast. Il a assisté à beaucoup de soupers d'équipe avec les joueurs de l'équipe. Fait que non, c'est correct. Il est blindé. Il n'y a pas de danger avec ça. Là. Une dernière question qui est super intéressante. C'est Sylvain P. Quel est le jeu le plus sous-estimé qu'un fan devrait surveiller pendant un match? Parce que des fois, on voit juste des affaires comme des gros highlights, mais tu fais comme non, ça, tu te rends pas compte que le joueur, il a fait ça, puis ça a sauvé le jeu. Deux choses. Le premier, puis là, tu sais, c'est tellement de circonstances, puis c'est niaiseux, puis tu sais, j'ai pas envie d'en parler, mais je vais en parler. Okay. Un QB sneak. Okay. QB sneak, c'est une verge, la verge est donnée, mais c'est beaucoup plus que juste se pousser vers l'avant. Ouais. Il y a des zones à attaquer, il y a des joueurs qu'on attaque, puis c'est pas tout le temps la même chose. Peut-être qu'à l'œil rapidement, tu as l'impression que c'est le même jeu, puis il prend le ballon et fait juste pousser par en avant, mais on attaque différents types de zones, fait qu'il y a un point à attaquer. Fait que des fois, ça se passe super vite, tu n'attaques pas nécessairement la bonne zone, fait en sorte que tu te surprends. Fait que, ça, c'est des choses qui ont l'air niaiseux, puis ça a l'air Cro-Magnon un peu, là, comme juste se rentrer dedans, mais il y a une stratégie derrière ça. Ouais. Le deuxième, c'est un botté de dégagement, un punt. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte à travers ça. Il y a le call sur la ligne, comment on va protéger, parce qu'ils peuvent amener des gars de n'importe où. Puis tu dois analyser comment tu vas bloquer tout le monde, être sûr que tu protèges le plus possible contre n'importe quelle éventualité. Mm-hmm. C'est comme un jeu d'échecs un peu que tu veux jouer avec le coronateur de l'autre côté. Puis après ça, il y a la remise qui est un gars qui est entre les deux jambes, poigne le ballon, puis il doit le lancer à 15 verges en arrière, mais qu'après ça, il doit se relever puis bloquer quelqu'un. Ouais. Fait que ça a l'air niaiseux, mais c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui sont capables de faire. Puis après ça, c'est le botté. Botté, notre ballon ovale, là, c'est pas l'affaire la plus facile qui existe. Puis nous, on demande qu'il soit entre les numéros puis la ligne de côté, mais ne sort pas de la ligne sur la ligne de côté, puis ça va être une pénalité. Fait que ça, c'est comme un or qui est extrêmement difficile, que là, ça donne que c'est énormément d'Australiens, parce que les autres, ils jouent au football australien, puis ils jouent au rugby, puis ils kickent, justement. Ils commencent, puis ils font juste ça, kicker des ballons. Fait qu'ils deviennent super bons, fait qu'ils ont une porte d'entrée ici, mais ça, c'est un or aussi. Parce qu'en Australie, il y a tellement de bébites dangereuses qui sont habituées à juste kicker tout ce qu'ils voient. Ils se protègent avec en kickant sur les... Mais comme tu disais, le football en général, c'est une guerre de positionnement tout le temps. Fait que les punts, le monde, c'est plate, mais ça fait partie des moves d'échecs à faire, puis... T'en vois beaucoup ces temps-ci, je trouve, dans le football, des punts qui sont dans l'intérieur du 5 verges, puis tout le monde célèbre, l'autre équipe est comme « fuck ». Puis il y a un moyen de menotter un adversaire, même si c'est un bon retourneur, c'est un meilleur punter. Puis tu sais, des fois, c'est juste... c'est des subtilités qu'on voit pas à l'écran, mais le punter, des fois, il se place d'une position qui montre qu'il kick de certaines directions. Mais le terrain, il est 65 verges de long. Fait que si je veux kicker là,
mais je te montre que je kick là, mais que je kick là-bas. Mais toi, tu as peut-être 30-40 verges à courir de côté avant même de commencer à penser à monter. Ouais. Fait que c'est comme un mind game qu'on joue. Fait que des fois, le retourneur, il se met plus dans le milieu. Mais là, il est moins bon dans les deux côtés, mais au moins, il se protège. Ouais. Des fois, il est plus confiant, fait qu'il se tasse. Fait qu'il essaye de lire le punter. Fait que c'est tout comme plein de jeux qu'on essaye de faire, où le positionnement des joueurs, des fois, on les bouge. Fait que C'est des nuances que nous, pas aussi connaisseurs, on va peut-être pas c'est voir. plus dur à voir. C'est là. dur à voir à la télé, puis c'est pas les moments qui vont le montrer le plus. Le duel entre le punter et le retourneur 100%. qui se regardent à travers le terrain. Ouais. Hey, mais merci, Alex. Merci, ça a vraiment merci été d'avoir reçu. une belle rencontre. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était Alexandre Gagné. Merci. Good job. Vous allez le Vraiment, pouvoir c'est voir bon, en merci janvier beaucoup, sur en plus. Nouveau. Non. On a demandé ça.